Je pars 5 jours en vacances et j'ai l'impression que c'est l'apocalypse. Salut à tous, ici Reg, bienvenue comme d'habitude dans la vidéo actualité de la semaine. C'est vrai que je suis parti quelques jours en vacances et il y a tellement de polémiques qui se sont enchaînées, tellement de grosses annonces et exceptionnellement il y aura moins de news que d'habitude, que je vais rattraper la semaine prochaine évidemment. Mais j'ai envie de me concentrer sur plusieurs actualités importantes pour en parler un peu plus. Tellement qu'à la base je voulais en faire presque une vidéo par actualité, mais en termes de temps c'est pas possible. Et en vrai j'ai raté le coche. Ce genre d'actualité, il faut les faire le jour même ou le jour d'après, sinon ça marche pas. Et si une vidéo marche pas, celle d'après marche pas, bref, on en parlera. Mais j'utilise justement ces vidéos actualités pour en parler aujourd'hui. Comme d'habitude, il y aura la liste des actualités dans la description et dans le commentaire épinglé. Et j'ai envie d'en débattre avec vous parce que les actualités d'aujourd'hui, je les trouve vraiment intéressantes. Mais avant de commencer, j'ai envie de remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgerVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Je vais parler de plein de films aujourd'hui qui vont être bientôt disponibles sur la plateforme de streaming ou qui le sont dans certains pays déjà. En France, on a la chronologie des médias qui nous empêche d'avoir du contenu rapidement sur la plateforme de streaming et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des films qui cartonnent pas du tout au cinéma et qui n'existent qu'en streaming. Et si vous prenez un VPN avec un pays qui a la voice TFR, tous les pays francophones par exemple, la Belgique, la Suisse, le Canada, vous allez découvrir un tout nouveau monde. De même, si vous aimez la Formule 1 par exemple, RTBF en Belgique, ils l'ont gratuitement. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, eh bien YouTube Premium aujourd'hui, d'après moi, c'est essentiel. Moi, j'utilise avec un VPN en Inde, en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. En plus, en termes de sécurité, c'est beaucoup mieux que ce soit la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait, tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgerVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec des actualités un peu légères. La série Knuckles a commencé officiellement son tournage. En effet, une série spin-off au film Sonic est donc prévue. Ça sera évidemment disponible sur Paramount+, parce que Sonic est un film Paramount+, et normalement devrait sortir avant le 3e film Sonic qui est actuellement prévu pour décembre 2024. J'ai bien apprécié le 2e Sonic, je l'ai d'ailleurs préféré au premier, mais t'es bien éclaté devant et je trouve que c'est un film sympathique pour enfants. Si la série peut être aussi sympathique et pour les enfants, pourquoi pas? J'ai l'impression que l'ère des mauvaises adaptations de jeux vidéo est un peu terminée, ou en tout cas ça en a l'air, donc why not? Quentin Tarantino a dit quelque chose d'assez fou, il a dit qu'il n'a jamais ressenti le besoin d'avoir des scènes de sexe dans ses films et qu'il n'était pas pour les scènes de sexe. Alors j'ai fait toute une vidéo qui explique d'après moi pourquoi les scènes de sexe dans les films sont essentielles, même s'il y a des abus, globalement c'est essentiel, mais moi il y a un truc que je trouvais quand même assez abusé de la bouche de Tarantino, c'est lui qui dit ça quand même. Il dit qu'il n'a jamais eu à faire de scène de sexe. Enfin je suis désolé, il y a eu une scène de sexe / viol dans Pulp Fiction, il y a une scène de sexe dans Inglourious Basterds, même si elle dure 2 secondes littéralement, et il y a une scène de sexe dans Jackie Brown, et c'est que celle que j'ai en tête. Il y en a peut-être même d'autres, donc je trouve ça assez abusé de sa part de dire qu'il n'y a pas de scène de sexe dans ses films. Il y en a toujours eu, il a toujours fait. Oui, il est pas à fond sur la nudité, ça on est d'accord, mais c'est des scènes de sexe quand même. Et ce qu'il dit dans l'article, c'est que lui, il n'a jamais eu le besoin d'en faire, mais il en a fait plein en fait. Donc je trouvais ça un peu bizarre de sa part de dire ça. S'il parlait de nudité, là on est d'accord, peut-être il veut dire que la nudité n'était pas nécessaire pour ses films, ok, mais les scènes de sexe l'étaient, clairement. Nous avons la liste des plus gros échecs commerciaux avec leur montant perdu. Le premier c'est Strange World avec plus de 150 millions de perdus. Ça prend en compte le budget mais aussi les coûts de marketing. Honnêtement, Disney ont clairement saboté ce film plus qu'autre chose. Zéro marketing, zéro com, ils n'y croyaient pas, c'est normal. Le deuxième c'est Amsterdam qui avait coûté aussi cher à l'époque, 80 millions si je dis pas de bêtises, qui a énormément floppé pour le coup avec une perte de 100 millions. Aux alentours de 100 millions de pertes aussi, nous avons Buzz l'éclair. Clairement, personne n'a demandé de voir un film Buzz l'éclair comme ça, mais ils l'ont fait quand même. Devotion aussi un énorme flop et évidemment dans le top 5 il y a Babylone qui a malheureusement été un énorme échec et ça c'est vraiment dommage. De la liste il n'y a qu'un seul vrai film qui pour moi ne méritait pas ce flop, c'est Babylone. Le reste des films était un peu OSEF mais celui-ci était vraiment incroyable et le flop n'est pas du tout mérité. Mais pareil, ils ont saboté le film eux-mêmes. Mauvais marketing, mauvaise date de sortie, ils l'ont saboté. Killers of the Flower Moon, le prochain Martin Scorsese va durer 3h54. Il sera diffusé à Cannes et ils se battent un peu pour que le film soit en compétition officielle, mais pour l'instant il ne l'est pas. Et il faut savoir que c'est le film le plus long de la carrière de Martin Scorsese, presque 4 heures au cinéma, c'est de la folie. J'ai tellement hâte de le voir, ça sortira en octobre. Et ensuite, il sera disponible sur Apple TV+. Et il faut savoir un truc exceptionnel. J'avais sorti ce dimanche une vidéo mettant en avant la plateforme Apple TV+, en parlant du prix, en recommandant des séries. Donc cette vidéo est encore disponible et je vous la conseille parce que c'est clairement une plateforme sous-cotée. Mais maintenant, Apple TV+, à partir du 20 avril, donc ce jeudi, va rejoindre Canal+ pour aucun surcoût
pour les abonnés de Canal+. Donc si vous avez un abonnement Canal+, vous allez pouvoir regarder Apple TV+. C'est un truc de fou ce que Canal sont en train de faire. Ils sont en train d'avoir plein d'offres streaming de leur côté. Ils ont Netflix, Disney+, Paramount, OCS et maintenant Apple TV+. En plus d'avoir le sport, la Formule 1, tout ça. Et de l'autre côté, tu as Amazon Prime qui a le Pass Warner et encore quelques chaînes. Mais globalement, là, Canal devienne un essentiel pour le streaming en France. Quand tu as un abonnement Canal avec toutes les options, en fonction de l'âge que tu as, ça coûte entre 20 et 45 euros par mois. Mais en vrai, aujourd'hui, ça devient une offre essentielle et qui vaut clairement le coup si vous aimez les films et les séries. Donc, très très belle opération de la part de Canal+, c'est une évidence. Petite news rigolote concernant Phoebe Waller-Bridge qui a signé un contrat avec Amazon il y a quelques années et le contrat était d'une valeur de 60 millions de dollars, c'est ce qu'elle a empoché. Elle a signé ce contrat il y a quelques années et depuis elle a produit 0 série. Oui, elle a prévu de produire des séries bientôt, là en ce moment même, elle travaille dessus j'imagine, mais entre temps elle n'a rien produit. C'est magnifique. Et c'est pas un cas isolé, il y en a régulièrement ces dernières années. Les créateurs de South Park avaient touché beaucoup d'argent pour quasiment rien produire et plein d'autres créateurs qui avaient touché énormément d'argent pour ne rien faire. Et ça, je dois être honnête, c'est très drôle. Je vais aller très très vite sur les bandes annonces. Écoutez, moi la bande annonce de The Marvels, je trouve pas ça horrible. Visuellement, ça a pas l'air dégueulasse non plus. Je parle de la mise en scène et de la photographie, ça a l'air plutôt correct. Et le film, de manière générale, n'a pas l'air horrible. Je pense vraiment qu'il sera fun et que ça sera un bon moment, plus que les précédents films Marvel. On verra si j'ai tort, mais je trouve ça assez injuste que le film soit la bande annonce du MCU la plus dislikée de YouTube. Vraiment pas mérité d'après moi. Il y a eu la bande annonce de la série spin-off de Continental qui sera évidemment dans le monde de John Wick, qui a l'air d'avoir une ambiance un peu mafia, noire, années 70, années 80. Ça a l'air super intéressant, c'est donc sur la jeunesse de Winston. Ça sera en 3 épisodes sur Peacock en septembre. Ça a l'air pas trop mal. Alors encore une fois, on regarde John Wick pour la mythologie, d'accord, mais surtout pour les scènes d'action. Et ça, faut que ce soit bien. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça en mode série. Ça va durer, j'imagine, 3 heures, voire un peu plus. Je crois que c'est 1h30 par épisode. Comment ça va être adapté en mode série quand tu dois faire des scènes d'action impressionnantes. Un film, ok, t'as le budget, le temps et tout, mais une série, c'est différent. Et c'est bien plus dur. Le premier teaser sur le pingouin qui au final sortira en 2024 a l'air très intéressant aussi. Ils ont repris évidemment l'esthétique du film de Batman, mais j'adore le fait d'avoir cet antagoniste en tant que personnage principal et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que la performance a l'air folle et l'ambiance aussi a l'air très réussie. The Idol, ça sera la prochaine série HBO qui sera diffusée le dimanche à partir du 5 juin. Ça a l'air complètement déjanté, mais ça me donne envie. C'est Sam Levinson qui s'en occupe, même s'il est au milieu de plein de polémiques ces derniers mois. La série a l'air vachement bien quand même et c'est HBO, donc j'ai hâte de voir ça. Et la bande-annonce d'un film Dracula a été diffusée. En effet, ça s'appelle Le Dernier Voyage de Déméter. C'est un navire et un équipage donc qui sera l'hôte de ce vampire qui va causer énormément de problèmes à son bord. Et le film a l'air pas trop mal aussi. Un huis clos avec un vampire, je dis oui. Pas mal de polémiques me concernant en tout cas par rapport au casting de Lilo & Stitch. Alors vous le savez, il y a un film live action qui va sortir dans quelques années et je suis assez déçu d'une chose. Alors premièrement, ils ont pris des acteurs qui sont nés à Hawaï, tant mieux, voilà, c'est des Américains, nés à Hawaï, polynésiens, y a pas de souci. Je suis quand même assez déçu parce que le film de base avait quand même des acteurs qui avaient un phénotype un peu différent. Ils avaient une couleur de peau un peu plus foncée. Et le fait d'être né à Hawaï ne veut pas dire que tu appartiens à ce phénotype-là. C'est comme dire, moi, français né en France, je ne pourrais pas jouer un Gaulois. J'ai des origines roumaines et tunisiennes. Ça ne marche pas comme ça. Et je suis un peu déçu parce qu'on est dans un monde où quand même les acteurs avec ce phénotype-là, polynésiens, on va dire traditionnels, n'ont pas beaucoup de notoriété, n'ont pas beaucoup de rôles, n'ont pas beaucoup d'opportunités. Et ils ont pris un casting, sans vouloir être cru, mais très blanc quoi. Et là où je m'attendais qu'un film Lilo & Stitch mette en avant des gens un peu plus de couleur, je dirais pas que c'est le but du film, en réalité on s'en fiche. Si les acteurs ont été choisis, c'est que c'était les meilleurs acteurs pour le rôle, je pense, j'imagine, j'espère. Mais juste je suis un peu déçu, je me suis dit peut-être ils auraient dû prendre des acteurs avec un peu plus de couleur. Je suis conscient que ça n'a pas vraiment d'importance sur le scénario, on est d'accord, mais c'est une opportunité de mettre en avant des acteurs avec une couleur de peau un peu différente, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des gros blockbusters américains, un peu comme fait Taika Waititi. Quand lui il fait des films en Nouvelle-Zélande, il met en avant des gens maoris, parce qu'il sait qu'il y a du talent là-bas, il sait qu'ils peuvent jouer et il met en avant sa culture. Là tu dis qu'avec Lilo & Stitch, ils auraient dû un peu faire la même quoi. Mais du coup ils ne l'ont pas fait et je suis un peu déçu. C'est pas grave en soi si les acteurs sont bons, parce qu'encore une fois la couleur de peau n'est pas importante, mais c'est un peu une opportunité ratée. Là où pour Ariel, la couleur de peau n'est pas importante, et prendre la meilleure actrice pour le rôle, qu'il soit blanche ou noire, n'a pas d'importance. Et là pareil pour Lilo & Stitch, en vrai ça n'a pas d'importance non plus, mais c'est juste une opportunité ratée. Et si on parle de la petite sirène, le film va durer 2h15, là où l'original durait 1h23. Je vais pas me plaindre comme tout le monde, je me dis si tu fais un remake live action, autant rajouter des choses, sauf que là ils ont rajouté 50 minutes de film, pourquoi pas, j'espère que le film sera bien, mais je n'y crois pas une seule seconde. Et pour finir avec Disney, c'est Mia Goth qui a rejoint Blade, le film du MCU. En effet, Mia Goth qui est vraiment connue pour faire des films d'horreur ces derniers temps, c'est un peu la nouvelle reine des films d'horreur, et bien c'est cool qu'elle aille un peu gagner l'argent de Marvel et jouer, j'imagine, un vampire. Elle a la tronche de jouer un vampire, donc j'ai hâte de voir qui elle va interpréter et comment, en espérant qu'ils arrivent à faire un film sombre, en espérant. News Netflix qui a fait polémique aussi, c'est le
documentaire, et c'est important de préciser que c'est un documentaire d'après Netflix sur Cléopâtre, qui fait polémique car l'actrice qui a été choisie est bien noire. Alors même si on ne sait pas exactement la couleur de peau de Cléopâtre à 100% de certitude, on est quand même bien convaincu, scientifiquement, historiquement, qu'elle était plutôt blanche. Blanche avec un teint olive, enfin elle avait un teint méditerranéen. Là, c'est une actrice noire qui l'interprète, et elle soutient un peu cette vision extrêmement afro-centrée de l'Égypte antique, qui n'était pas spécialement vraie. Oui, il y a eu apparemment des pharaons noirs et autres, ou en tout cas des reines et des rois, avec un teint de couleur différent, mais là, clairement, on est dans une vision très afro-centrée, qui fait plus marketing qu'autre chose, et limite de la théorie du complot qu'autre chose. Et je répète, c'est pas une série, c'est un documentaire. En tout cas, la série se nomme documentaire, donc il faut évidemment être le plus précis possible, mais visiblement, ils n'ont pas décidé de faire ça comme ça. Changer la couleur de peau pour un personnage de fiction quand la couleur de peau n'a pas d'importance, allez, pourquoi pas. Là, quand on parle d'une série documentaire, c'est assez honteux et assez ridicule. Ça met en avant un agenda qui est tout simplement de la désinformation. Et ça, ce n'est pas normal. Surtout que ça vient de Netflix, la boîte californienne, qui fait un documentaire sur l'Égypte avec des acteurs qui sont pas du tout faits pour, quoi. Quelques news Warner et non pas HBO, car je ne peux plus nommer cette section news HBO Warner pour la simple et bonne raison que HBO n'existe plus. HBO, c'est plus ou moins fini. En effet, maintenant, la plateforme HBO Max va juste s'appeler Max, et ça a fait chuter le cours d'action de la Warner de 6%, le fait d'avoir supprimé le terme HBO. Et écoutez, j'ai vu beaucoup de remarques différentes sur le sujet. Il y en a plein qui disaient que c'est une honte, que HBO, c'est là que se trouve la qualité, et je suis d'accord. HBO rime avec qualité, et les gens pensent à la qualité quand ils voient une série HBO. Donc je trouve que c'est une grosse bêtise d'avoir fait ça, d'avoir enlevé le nom HBO. Mais j'ai fait quelques recherches, et il faut savoir que le patron de HBO, son contrat a été renouvelé de 5 années supplémentaires, et c'est lui qui s'est battu pour que le nom HBO soit retiré. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je cite, il a dit qu'il ne veut pas que des séries de merde soient associées au nom HBO. Donc en fait, c'est plutôt HBO que la Warner qui a poussé pour enlever le terme HBO. Et en vrai, je trouve que son avis se défend. HBO Max devient officiellement Max. La couleur a changé aussi, ce que je trouve un peu dommage parce que j'aimais beaucoup la couleur de HBO, violette qui changeait un peu. Là, ça devient du bleu. Soit, pourquoi pas. Et maintenant, les séries ne seront plus des séries HBO, mais des séries Max Original. La série Harry Potter a été confirmée, on en parlait la semaine dernière. Une série Conjuring a été officialisée aussi. Une nouvelle série Game of Thrones aussi. Elle s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms de Edge Knight. C'était l'une des séries qui était un peu en pourparlers depuis quelques années et maintenant elle va se faire. Et la nouvelle série de Sympathizer de Park Chan-wook sera aussi dispo sur HBO dès l'année prochaine. Je vais pas vous mentir, au début j'étais contre cette idée de changer le nom HBO, vraiment contre. Mais si c'est le patron d'HBO qui pense que c'est une bonne idée, je lui fais confiance. Et la Warner croit en HBO, sinon ils n'auraient pas renouvelé son contrat de 5 ans de plus, quoi. Je voulais juste préciser ça parce que j'ai vu pas mal de gens qui s'offusquaient, moi y compris, et je voulais un peu rectifier le tir en vous donnant mon avis. Donc voilà, je suis quand même allé un peu vite sur certaines choses. Voilà, je vous ai dit, certaines choses pourraient être une vidéo à part entière, mais je m'arrête là. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.